Bonjour à tous. Nous nous retrouvons cette semaine pour travailler sur les fractions. Donc voilà ce qui va se passer dans cette petite vidéo. Je vais vous faire à la fois des explications, des activités, des exercices. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre la vidéo en pause quand je vous le dirai. Comme ça, vous avez le temps de chercher les exercices sur votre cahier d'exercices. Et ensuite, vous relancez la vidéo et vous avez la correction, les explications. Allez, c'est parti. Donc nous allons commencer par des petits souvenirs de la classe de 6e. Indiquez pour chaque figure la fraction de la surface coloriée. Donc mettez la vidéo en pause. Donc normalement vous avez eu le temps de chercher la réponse pour chaque fraction. Donc comment je fais ça? Rappelez-vous, il faut que je compte le nombre de parts. Déjà, est-ce que ce sont bien des parts égales? Bah oui, dans cette figure ici, j'ai 3 parts égales. Donc ça veut dire que mon dénominateur va être 3. J'ai colorié combien de parts? Eh bien, j'ai colorié 2 parts. Donc, forcément, la fraction ici, c'est 2 sur 3, donc 2 tiers. Ici, j'ai combien de parts? J'ai 6 parts. Est-ce que ce sont bien des parts égales? Oui. Combien j'ai de parts coloriées? 4. Donc cette fraction, c'est 4 sixièmes. Ici, combien j'ai de parts? J'en ai 9. Ce sont bien des parts égales et j'ai 6 parts coloriées. Donc 6 neuvièmes. Ici, si je prends le temps de compter, j'ai 18 parts. Et j'ai combien de parts coloriées? J'en ai 12. Donc la fraction, c'est 12 dix-huitièmes. Voici donc la correction à écrire sur votre cahier. Et s'il vous plaît, rajoutez-moi, comme ici sur le premier exemple, les mots en rouge, numérateur et dénominateur, qui sont très importants. Le numérateur désigne le nombre qui est situé au-dessus de la barre de fraction et le dénominateur, le nombre qui est en dessous de la barre de fraction. Alors, ces 4 fractions, peut-être que certains parmi vous ont déjà remarqué quelque chose. Eh bien, en fait, remarquez que ces 4 fractions, si je les mets l'une en dessous de l'autre, elles sont toutes égales. En fait, c'est la même quantité qui a été coloriée à chaque fois, la même surface. Alors, pourquoi est-ce que 2 tiers, 4 sixièmes, 6 neuvièmes et 12 dix-huitièmes sont des fractions égales? Eh bien, parce qu'en fait, on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre le numérateur et le dénominateur. Ici, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait des parts 2 fois plus petites. Donc au lieu d'avoir 3 parts, j'en ai maintenant 6. Mais j'ai aussi pris 2 fois plus de parts, parce que je n'avais pris que 2 parts, là maintenant j'en ai pris 2 fois plus, 4. Donc j'ai multiplié par 2 le numérateur et le dénominateur, et ça me donne 4 sixièmes, ce sont des fractions égales. Pour passer de la première fraction à la troisième, ici, j'ai pris des parts 3 fois plus petites, je les ai partagées en 3. Mais j'ai aussi pris 3 fois plus de parts. Donc j'ai multiplié par 3 le numérateur et par 3 le dénominateur, ce sont des fractions égales. Et pour la dernière fraction, regardez bien, chaque part a été partagée en 6 parts. Donc en fait, j'ai pris des parts 6 fois plus petites, mais j'ai aussi pris 6 fois plus de parts. J'ai multiplié par 6 le numérateur et par 6 le dénominateur, ça m'a donné des fractions égales. Donc en fait, on vient de revoir une propriété que nous connaissons de la classe de 6e, qui est qu'on ne change pas un quotient, donc un quotient c'est le résultat d'une fraction d'une division, en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Non nul, rappelez-vous, ça veut dire qu'on ne peut pas multiplier par 0. Ça ne marcherait pas. Alors, pour voir si tu as compris, voici l'exercice que je t'invite à faire. Donc, écris les multiplications qui te permettent de passer de la première à la deuxième et complète avec le nombre manquant. Je t'invite à mettre la vidéo en pause. Donc, nous allons maintenant corriger. Alors, ici, il faut que je trouve un moyen de passer de mon dénominateur 3 à mon dénominateur 9. On a dit que ça ne marche qu'avec les multiplications et les divisions. Donc, ça veut dire qu'il faut que je cherche, je pars du plus petit et je me demande 3 fois combien égale 9? Bah, 3 fois 3. Ça veut donc dire que la première fraction, je dois la multiplier par 3. Si je multiplie par 3 le dénominateur, je multiplie aussi par 3 le numérateur. 5 fois 3, 15. Je continue comme ça pour la suivante. Je dois passer de 4 à 12. 4 fois quoi égale 12? 4 fois 3. Donc, je multiplie par 3. Alors, attention, ça veut dire le nombre qui me manque ici, multiplié par 3, doit donner 9. Donc là, c'est une multiplication à trous qui revient à faire une division. C'est 3 fois 3 qui égale 9. Ici, j'ai 7 et je dois obtenir 42. 7 fois quoi égale 42?
Ben 7 fois 6 égale 42, donc 9 fois 6 égale 54. Ici, j'ai 18 et 3. Alors, je pars du plus petit pour que ce soit plus facile. 3 fois quoi égale 18? Ben, c'est 3 fois 6. Donc, ça veut dire qu'ici, je cherche un nombre tel que quelque chose fois 6 soit égal à 24. Ben, qu'est-ce qui, dans la table de 6, donne 24? C'est 6 fois 4. Donc, c'est pour ça que j'obtiens le 4. Je continue ainsi, j'obtiens donc la correction. J'avais à obtenir 8 avec 32, c'est 8 fois 4 qui fait 32. Donc à chaque fois, on marque la multiplication. Hein. Vous, il faut absolument qu'elle soit écrite à chaque fois, la multiplication, pour permettre d'obtenir des fractions égales. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour bien corriger votre cahier. Alors, une nouvelle consigne qu'il faut connaître maintenant en classe de 5e, c'est simplifier une fraction. Qu'est-ce que ça veut dire simplifier une fraction? En fait, simplifier une fraction, ça revient à écrire une fraction qui est égale. Donc on a bien vu, pour avoir une fraction égale, ça veut dire on multiplie ou on divise par le même nombre. Et sauf que cette fois-ci, l'objectif, c'est d'avoir un numérateur et un dénominateur le plus petit possible. Donc on ne va pas essayer de grandir les nombres. Alors, comment on fait concrètement? Par exemple, j'ai 18 et 21. Eh bien, je dois me demander quelles sont les tables dans lesquelles je peux avoir à la fois 18 et à la fois 21. Bah, la table de 2, oui, ça marche pour 18, hein, mais 21 est un nombre impair, donc non. La table de 3, oui, parce que si j'ajoute les chiffres, 1 plus 8, ça fait 9, et 2 plus 1, ça fait 3. Ça, c'est ce qu'on appelle les critères de divisibilité, je vous les rappelle juste après. Donc ici, il faut se demander 3 fois quoi égale 18, bah, c'est 3 fois 6. 3 fois quoi égale 21, c'est 3 fois 7. Et là, en fait, je vais simplifier par 3. Ça veut dire que le 3, je vais le barrer, je vais l'enlever, parce que cette fois-ci, je vais prendre des parts 3 fois plus petites, d'accord, comme on a vu tout à l'heure. Et donc 18 21e, ça revient tout simplement à être égal à 6 septièmes. Et 6 et 7, ils ne sont pas dans la même table, à part la table de 1. Mais la table de 1 va pas m'aider à faire des parts plus petites. Donc la table de 1, je ne prends pas le temps de l'étudier. Donc ça veut dire que là, ça, c'est une fraction qui est simplifiée le plus possible. Et c'est ce qu'on appelle une fraction irréductible. Vous allez avoir des exemples avec des nombres un peu plus compliqués, un peu plus grands. Comme par exemple 135 sur 180. Alors moi, je suis comme vous, je connais pas l'étape de multiplication de ces grands nombres. Mais par contre, on va être astucieux. 135 se termine par un 5. 180 se termine par un 0. Donc ça veut dire que ces deux nombres, ils sont dans la table de 5. Donc il va falloir prendre le temps de chercher. 5 fois quoi? Eh bien, cette division-là, on peut la poser tranquillement dans notre tête. Déjà, dans 135, j'entends 100. 100, c'est 5 fois 20. Et après, il reste 35. Et 35, c'est 5 fois 7. C'est pour ça qu'on obtient 27. Ensuite, on a 180. Dans 180, j'entends 100. Donc 100, on avait dit c'était fois 20. Et dans 80, 80 c'est plus grand que 5 fois 10 qui fait 50, donc je vais le redécomposer. 80 c'est 50 plus 30. Donc 50, on a dit c'est 5 fois 10. Donc j'avais fois 20 pour obtenir 100, fois 10 pour obtenir 50, donc je suis déjà à fois 30. Et il me reste 80, je l'ai coupé en 50 et 30, donc il me reste encore 30. Et 30 c'est 5 fois 6. C'est pour ça qu'on obtient que c'est égal à 5 fois 36. Je simplifie par 5, je prends des parts 5 fois plus grande, et j'obtiens donc 27 36e. 27 et 36, alors là ce sont des tables qu'on connaît, mais au cas où, je vous rappelle, on a aussi un critère de divisibilité qui me dit que 2 plus 7 ça fait 9, 3 plus 6 ça fait 9, donc ces deux nombres sont dans la table de 9. C'est 9 fois 3 et 9 fois 4. Je simplifie par 9, je prends des parts 9 fois plus grandes et j'obtiens donc 3 quarts. Et donc en fait 135 180e, si je le simplifie, j'obtiens la fraction irréductible 3 quarts. Donc vous avez vu, je vous ai parlé un petit peu des critères de divisibilité. Alors pour simplifier facilement une fraction, on va utiliser ces fameux critères. Alors un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités c'est 0, 2, 4, 6 ou 8. En fait c'est si ce sont des nombres pairs. 214, ça termine par un 4, c'est pair, donc il est divisible par 2. 8592, son chiffre des unités est 2, il est bien pair, donc il est dans la table de 2. 9756 est pair, son chiffre des unités est 6, donc il est divisible par 2. Et 31070, son chiffre des unités c'est 0,
donc il est divisible par 2. Donc en fait, si j'obtiens des nombres de cette forme-là, ça veut dire que je vais pouvoir diviser par 2 et donc simplifier par 2. L'autre critère qui est facile à retenir, c'est si un nombre est divisible par 5. Si vous récitez la table de 5 dans votre tête, ça donne 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. Et à chaque fois, soit le chiffre des unités c'est 0, soit le chiffre des unités c'est 5. Donc si j'ai une fraction où le numérateur et le dénominateur ont soit des 0, soit un 0, un 5, soit des 5, en chiffre des unités bien sûr, cela signifie qu'on va pouvoir faire la table de 5 et simplifier par 5. Le critère de divisibilité toujours aussi facile, c'est pour la table de 10. La table de 10, si vous la récitez, c'est 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et à chaque fois, le chiffre des unités est 0. Donc si j'ai deux nombres qui ont pour chiffre des unités 0, ça veut dire que je peux faire la table de 10, et donc simplifier par 10. Alors, là où il faut être un petit peu plus attentif, c'est pour les deux suivants, parce que les deux suivants, c'est pas juste je regarde le chiffre des unités. Non, il va falloir ajouter les chiffres qui sont dans mon nombre. Par exemple, je veux savoir si 261 est divisible par 3. Eh bien, je dois prendre le temps d'ajouter les chiffres. 2 plus 6, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Eh bien, les nombres qui sont divisibles par 3, leur somme, la somme de leurs chiffres, doit faire 3, 6 ou 9, qui sont des nombres dans la table de 3. D'accord ? Donc là, c'est bien le cas, ça fait 9. Je m'intéresse à un nombre un peu plus grand pour vous montrer comment je fais. 34 572. J'ajoute 3 plus 4, ça fait 7. 7 plus 5, ça fait 12. 12 plus 7, ça fait 19. 19 plus 2, ça fait 21. Le problème, c'est que 21, c'est encore un nombre, ce n'est pas un chiffre. Donc, je vais continuer. 21, c'est 2 plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. Comme le résultat est 3, 6 ou 9, ça veut dire que ce nombre-là est divisible par 3. J'ai là exactement la même chose avec la table de 9, sauf que la seule possibilité, c'est que la somme fasse 9. Je prends le nombre 21 402. 2 plus 1, ça fait 3. Plus 4, ça fait 7. Plus 0, ça fait toujours 7. Plus 2, ça fait 9. Comme la somme des chiffres est égale à 9, cela veut dire que 21 402 est divisible par 9. Je choisis le nombre maintenant 78 633. J'ajoute ces chiffres. 7 plus 8, ça fait 15. Plus 6, ça fait 21. Plus 3, ça fait 24. Plus 3, ça fait 27. 27, c'est encore un nombre, donc je continue. 2 plus 7, 2 plus 7, ça fait 9. Donc oui, c'est bien, un nombre qui est dans la table de 9. Donc ça va vous être utile pour simplifier les fractions et trouver les tables. En effet, voici un exercice à faire. Il va falloir simplifier comme sur l'exemple de tout à l'heure. Donc avec les deux premières fractions, ce sont des petits nombres qui sont dans les tables de multiplication qu'on connaît. Donc là, c'est bon. Mais après, regardez bien les autres nombres. Ce sont des grands nombres. Il va donc falloir utiliser les critères de divisibilité. Commencez par les plus faciles, faites-les dans l'ordre. D'abord 2, puis 5, puis 10. Et si ça marche pas avec eux, vous passez à ceux qui sont un peu plus compliqués, 3, 9, etc. Allez, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Donc vous avez eu le temps de faire l'exercice 2 dans votre cahier, nous passons à la correction. Alors les deux fractions de départ, j'avais dit, c'est facile parce que ce sont des fractions qui sont dans la table de multiplication. 21 49e, eh bien si je regarde, 21 et 49, ce sont tous les deux des nombres qui sont dans la table de 7. C'est 7 fois 3 sur 7 fois 7. Je simplifie par 7, il me reste donc 3 septièmes. Donc 21 49e, c'est la même chose, c'est égal, c'est la même quantité que 3 septièmes. 16 18e, ce sont tous les deux des nombres pairs, donc ça veut dire que c'est dans la table de 2. C'est 2 fois 8 sur 2 fois 9. Je simplifie par 2, il me reste 8 neuvièmes. 84 108e, donc c'est là où ça se complique un petit peu, ce sont des nombres un peu trop grands pour qu'on puisse connaître par cœur leur table, donc on va les faire dans l'ordre. Et bien la première chose que je vois, moi, c'est que ce sont des nombres qui sont pairs. Donc pair, ça veut dire que je vais mettre la table de 2, c'est pour ça que tout de suite les 2 ont été écrits. Alors la moitié de 80, c'est 40, la moitié de 4, c'est 2, donc ça va faire 42. 2 fois quoi? Alors 108. La moitié de 100, on la connaît, c'est 50. La moitié de 8, c'est 4. Donc en fait, c'est 2 fois 54. Donc 84 108e, si je le simplifie par 2, ça me donne 42 54e. Mais en fait, ici, c'est pas terminé, parce que 42 et 54, ce sont encore des nombres pairs, donc je peux terminer.
je peux continuer encore les simplifications. Donc, 2 fois quoi? La moitié de 40, c'est 20, la moitié de 2, c'est 1. Donc 2 fois 21. Ensuite, j'ai 54 qui est pair, donc qui est forcément dans la table de 2. La moitié de 50, c'est 25. La moitié de 4, c'est 2. 25 et 2, ça fait 27. Donc, 42 54e, si je le simplifie par 2, ça donne 21 27e. Alors, 21 et 27 ne sont pas dans la table de 2, hein, donc on ne peut pas diviser par 2. Par contre, si j'ajoute les chiffres, 2 plus 1, ça fait 3, donc c'est dans la table de 3. 2 plus 7, ça fait 9, donc c'est bien dans la table de 3 aussi. Donc 3 fois quoi? Là, c'est mes tables, je les connais, 3 fois 7 et 3 fois 9. Je simplifie par 3 et c'est égal à 7 neuvièmes. Donc en fait, 84 108e, si je le simplifie autant que possible, ça me donne la fraction 7 neuvième qui est irréductible. 210 et 315, ils se terminent soit par un 0, soit par un 5. Leur chiffre des unités est soit 0, soit 5. Ça veut donc dire que c'est dans la table de 5. 5 fois quoi? 200, déjà, je vais regarder. 200, ça ressemble à 20. 20, c'était 5 fois 4. Donc ici, comme j'ai un 0 de plus, vu que c'est pas 20, c'est 200, c'est 5 fois 40. Et puis là, il me reste 10. 10, c'est 5 fois 2. Donc, ça va faire 42. 315, donc déjà il y a 300. 300, c'est comme si c'était 30 si j'enlève un 0. 5 fois quoi égale 30? 5 fois 6. Sauf que moi j'ai pas 30, j'ai 300, donc j'ajoute un 0 et ça fait 5 fois 60. Et puis il me reste 15. 15 c'est 5 fois 3, donc ça fait 5 fois 63. Il me reste 42 et 63, ce ne sont pas des nombres pairs, ils ne finissent ni par 0 ni par 5. Quand j'ajoute les chiffres, ça me fait la table de 3. Mais avant cela, si je repère, je connais ma table de multiplication, et en fait, c'est la table de 7. C'est 7 fois 6 sur 7 fois 9. Donc je peux simplifier par 7, et il me reste 6 neuvièmes. 6 et 9, ce sont tous les deux des nombres de la table de 3, c'est 2 fois 3 sur 3 fois 3. Je simplifie par 3, et il me reste 2 tiers. 96 132e désormais, ce sont des nombres pairs, donc forcément je peux faire la table de 2. La moitié de 90, c'est 45. La moitié de 6, c'est 3. 45 et 3, ça fait 48. Ensuite, j'ai à faire la moitié de 132. La moitié de 100, c'est 50. La moitié de 30, c'est 15. Donc, je suis déjà à 50 plus 15, 65. Et la moitié de 2, c'est 1. Donc, 65 plus 1, ça va faire 66. Donc, en simplifiant cette fraction par 2, on obtient 48 66e. 48 et 66, ce sont encore des nombres pairs, donc je peux encore les partager en 2. La moitié de 40, c'est 20, la moitié de 8, c'est 4. 66, je le partage en 2, la moitié de 60, c'est 30, la moitié de 6, c'est 3. Donc, quand je simplifie 48 66e par 2, j'obtiens 24 33e. Et bien là, je suis bloquée, parce que ce ne sont pas des nombres pairs. 33, c'est pas un nombre que je connais dans mes tables, mais je peux faire mon critère de divisibilité. 2 plus 4, ça fait 6. 3 plus 3, ça fait 6. Donc forcément, ce nombre est dans la table de 3. Donc 24, ça va, c'est 3 fois 8. Et pour 33, eh bien, rappelez-vous une astuce. Quand j'ai le même chiffre des dizaines et le même chiffre des unités, c'est qu'en fait, c'est la table de 11 qui se cache. Donc cette fraction est égale à 8 onzièmes quand je simplifie par 3. 525 210e. Eh bien, je repère que le chiffre des unités est soit 5, soit 0. Donc je suis dans la table de 5. 5 fois quoi? 5 fois 105. Comment je fais ça? Bien, 525, c'est d'abord 500. 500, c'est facile, c'est 5 fois 100. Et ensuite, il me reste 25, et 25, c'est 5 fois 5. Donc, c'est pour ça que ça fait 105. 210 a le chiffre, a pour chiffre des unités 0, donc il est dans la table de 5. Il va falloir réfléchir à 5 fois quoi? Déjà, il y a 200, et après, je m'occuperai de 10. 200, ça ressemble à 20. 5 fois quoi égale 20? 5 fois 4. Sauf que moi, j'ai pas 20, j'ai 200, donc je rajoute un 0, et ça fait 5 fois 40. Et puis, j'ai à m'occuper du nombre 10. Maintenant, 10, c'est 5 fois 2. Donc, c'est pour ça que ça va faire 42. Donc, la fraction, quand je la simplifie par 5, est égale à 105 42e. Alors, ce ne sont pas des nombres pairs. Ils ne finissent ni par 0 ni par 5. Donc, je fais mon critère de divisibilité. 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. 4 plus 2, ça fait 6. Cela veut dire qu'ils sont tous les deux, ces nombres, dans la table de 3. 3 fois quoi? 3 fois 35. Et 3 fois 14. 35 14e est le résultat que j'obtiens quand je simplifie par 3. Alors ici ce ne sont pas des nombres pairs, ça ne va pas être dans la table de 3 ni dans la table de 9, mais par contre je connais mes tables tout simplement. 35 c'est 7 fois 5, 14 c'est 7 fois 2, je simplifie par 7 et c'est égal à 5 demi. Donc
ça, c'est ce qu'il faut avoir retenu aujourd'hui. Comment faire pour avoir des fractions égales et simplifier des fractions. On verra, pas demain, mais jeudi, pour faire d'autres exercices sur les fractions. Relisez bien déjà votre cahier d'exercices. Essayez de refaire tout seul ces fractions simplifiées si vous n'avez pas réussi, pour pouvoir bien maîtriser cette notion-là.